Les Rencontres d'Arles 2015, c'est la 46e édition. Ce sera aussi dans 20 lieux patrimoniaux, dont une nouvelle friche industrielle qui, cette année, accueillera la Nuit de l'année, mais dans quelques minutes, je vous en reparlerai. Les Rencontres d'Arles 2015, ça va être 2 km 2200 mètres de murs d'exposition qui, dans quelques semaines, vont être construits, 4500 litres de peinture qui viendront recouvrir l'ensemble de ces simèses et qui vont accueillir 35 expositions. Alors, les fidèles des rencontres ont déjà sorti leur calculette, peut-être un peu moins d'expositions que dans les années précédentes, mais un certain nombre d'expositions denses, en tous les cas, à regarder le nombre d'œuvres, et ce nombre d'œuvres parfois donne le vertige. De l'édition 2014 à l'édition 2015, on est à peu près dans les mêmes niveaux. C'était 3700 œuvres exposées pour l'édition 2014, et ça sera 3500 œuvres exposées cette année pour 250 artistes et surtout 39 commissaires d'exposition pour réaliser ces 35 expositions. Vous voyez que pour certaines d'entre elles, il a fallu qu'ils se mettent à plusieurs. Les Rencontres d'Arles 2015, ça va être aussi une nouvelle identité visuelle signée ABM Studio. Depuis hier, vous la découvrez et je vous rassure, l'image n'est pas à l'envers, mais c'est bien la proposition du studio ABM qui, à travers ce renversement, ce bouleversement, arrive à faire parler les images mieux qu'un slogan. Il annonce ce qu'est les Rencontres d'Arles, ce qu'ont toujours été les Rencontres d'Arles, un festival qui nous bouscule, un festival qui nous met la tête à l'envers. Un retournement peut-être un peu facile, mais dont je suis sûr que l'ancrage historique ne vous a pas échappé. À l'époque des caméras obscura, à l'époque où il y avait encore des films dans les appareils photo, vous vous souvenez de vos relais flex et de leur image inversée pour structurer la composition. C'est ce clin d'œil qui est délivré ici avec les 3 affiches qui vont accompagner cette édition 2015, l'affiche générale du festival, et puis vous voyez sur les écrans l'affiche des nuits de la photographie et des nuits au théâtre antique, et puis l'affiche de Cosmos Arles Books, dont je vous dirai un mot dans un instant. Le nom de Lucien Clergue a été abondamment cité ce soir, abondamment cité hier à Arles. L'hommage que les rencontres lui avaient rendu l'année dernière a permis, avec sa présence, en sa compagnie, de pouvoir avoir ce retour appuyé sur son œuvre. C'est l'ensemble de la 46e édition du festival que nous avons souhaité cette année dédiée à la mémoire de Lucien Clergue. Alors j'en arrive au programme avec cet exercice délicat d'avoir une quinzaine de minutes pour tout vous présenter. La première nouveauté, c'est que par respect pour les arbres, nous n'avons pas de dossier de presse imprimé. Vous trouverez une petite clé USB qui s'ouvre simplement et sur lequel les 80 pages du programme sont détaillées. Je vous en donnerai un résumé rapide par avance. Je vous prie d'excuser les commissaires d'exposition, les artistes, les partenaires, les projets sur lesquels je vais passer sûrement trop rapidement. Un mot préalable pour vous dire que cette édition, ce festival, Hubert Védrine, notre nouveau président, essayait de le qualifier, de le comparer à d'autres. Il est, je l'ai bien compris depuis que je suis arrivé, un an jour pour jour, incomparable. Il est effectivement le plus grand festival de photographie et à ce titre,
il paraît difficile de le loger sous une thématique. Nous avons plutôt qu'une thématique générale préféré des séquences, des rubriques qui permettent de structurer le programme et qui permettront certainement aussi, année après année, de suivre au plus près les évolutions de la photographie, car c'est bien de cela dont il s'agit avec un festival, d'être au cœur, d'être un observatoire de la photographie. L'une des premières sections que nous proposons, c'est la relecture. La relecture, bien sûr, de l'histoire de la photographie, une histoire de la photographie revisitée, et 2 grands projets phares seront présentés cette année aux rencontres. Une exposition Walker Evans, mais un Walker Evans un peu décalé, un Walker Evans à travers sa pratique dans les magazines, où un certain nombre de tirages, les fameux vintage, tirages originaux et d'époque de Walker Evans, viendront comme des illustrations des publications et des magazines. Cette exposition est organisée sous la houlette de David Campagny et de Jean-Paul Derrida et en partenariat avec la Fondation A à Bruxelles. L'exposition Après Arles sera présentée à Bruxelles. Une rétrospective Stephen Shore, vous me direz que c'est un bien étrange projet pour une relecture de la photographie, mais une grande rétrospective Stephen Shore, il n'y en avait jamais eu, et notamment avec l'ensemble de la série complète de Uncommon Places, qui sera présenté avec ses premiers travaux quand il était proche de la Factory et d'Andy Warhol. Ce projet sera présenté à l'espace Van Gogh. La photographie, elle nous intéresse aujourd'hui, elle intéresse avant tout les artistes quand elle se déploie en résonance, quand elle entre en dialogue avec les autres disciplines. Cette séquence sur les résonances, cette année, nous mènera à un dialogue entre photographie et architecture, entre photographie et cinéma, entre photographie et musique. Photographie et architecture, les expositions 4 ou 5 tourneront autour de la figure emblématique de l'architecture postmoderne, le couple Robert Venturi et sa femme Denise Scott Brown. C'est là aussi, en France, l'une des premières grandes expositions consacrées au duo d'architectes. Il me paraissait intéressant, dans une ville qui, dans quelques années, va accueillir l'un des bâtiments emblématiques de Frank Gehry, de revenir sur cette tradition postmoderne. On retrouvera aussi Ton Michels, une redécouverte. Vous voyez dans un instant quelques images, un protocole très béchérien où, photographiant les grands néons à l'entrée des motels, à l'entrée des stations-service, mais avec ce protocole, une photo de jour, une photo de nuit. Ton Michels nous livre un inventaire de cette architecture vernaculaire américaine. Et puis Olivier Cabla, photographe arlésien par excellence, qui, depuis quelques années, s'intéresse à la théorie de l'architecture canard, dont je ne vous dévoilerai pas ici toutes les subtilités qu'avait théorisé en son temps Robert Venturi. Le projet d'Olivier Cabla s'intitule Duck, une théorie de l'évolution. Marcus Brunetti, lui, fera l'inventaire des grandes cathédrales européennes à travers des images grandiloquentes, mais qui sont en fait composées de milliers d'images. Dialogue avec la musique, je vous en parlais à l'instant. L'un des mots d'ordre de ces rencontres de la photographie, c'est de pouvoir montrer la photographie là où on ne l'attend pas. Et à cet égard, une grande aventure des pochettes de disques photographiques nous paraissait intéressante à réécrire. Antoine de Beaupré, Serge Vincendé se sont collés à ce défi, où, à travers plus de 400 ou 500 pochettes de disques, on reconstruira une petite histoire de la photographie. Vous venez de voir une pochette emblématique de Guy Bourdin, et ici, un Lucien Clergue. Ça sera notre petit clin d'œil, notre petit hommage à Lucien Clergue à travers quelques dizaines de pochettes de disques qu'il a réalisées dans les années 60 et les années 70.
On continuera autour de la musique avec le tandem suisse LP Project qui, à travers une discographie imaginaire, reconstitue pochettes de disques et chroniques musicales. On leur a passé une commande et ils sont venus travailler sur le territoire arlésien cet hiver, un jour de neige. Il y a eu 5 cm de neige cet hiver à Arles. Ça leur a rappelé leur montagne helvétique. Un projet attendu, puisque la Provence s'en faisait l'indiscrétion il y a quelques semaines, une rencontre étonnante entre Mathieu Chédid et Martine Parr. Depuis plus d'1 an, ils travaillent à une proposition étonnante, détonnante et musicale qui sera présentée à l'église des Frères Prêcheurs sous ce titre emblématique « M. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir le 6 juillet. Photographie et cinéma, 2 expositions avec un coup de projecteur sur un cinéaste qu'on aime particulièrement et un acteur qui nous impressionne toujours, Abbas Kiarostami d'un côté, Malkovich de l'autre. Chez Kiarostami, c'est sa série commencée il y a une quinzaine d'années et toujours inédite à ce jour, fait la plupart du temps dans les allées du musée du Louvre où, reproduisant la peinture, il l'a fait dialoguer avec les visiteurs dans une subtilité dont il a seul le secret. Il nous intéressait de montrer comment un réalisateur, un cinéaste s'empare de la photographie pour regarder la peinture. Et quant à Malkovich, il s'est associé à Sandro Miller, photographe américain, et à eux deux, ils ont refait l'histoire de la photographie, sélectionné 41 images emblématiques où le caméléon, mais il faudrait dire le performeur John Malkovich, a décidé lui-même de rejouer ces grandes icônes de la photographie. Vous venez de voir passer Dorothea Lange, Mike Van Moser de 1936, et puis vous reconnaissez là bien sûr Pierre et Gilles avec Gautier. C'est toujours Malkovich qui l'incarne. Je vous avais parlé de postmodernisme chez Venturi, mais avec cette série de Malkovich et de Sandro Miller, on n'est pas très loin non plus d'une certaine forme postmoderne. Je vous écris d'un pays lointain. Arles, depuis des années, donne des coups de projecteur sur certaines scènes géographiques. J'ai emprunté ce titre et à la littérature et au cinéma, clin d'œil à Chris Marker, pour proposer à Simon Baker, conservateur à la Tate, grand spécialiste de la photographie japonaise, de sélectionner, de nous offrir un parcours, une promenade à travers 8 grands photographes japonais qui vont des figures historiques, Moriyama, jusqu'aux figures plus contemporaines. 200 photographies étonnantes dans la lignée du magazine désormais célèbre, mais qui en son temps avait bousculé le Japon, Provoque. Martin Goussinde, un photographe prêtre polonais du début du siècle qui se rendit en terre de feu. Donc Xavier Barral a redécouvert récemment les archives. Le projet fait l'objet d'une publication et il est signé sous le commissariat de Christine Barthes du Quai Branly et de Xavier Barral. La présence d'un certain nombre de commissaires d'exposition nous paraît particulièrement important. Arles, c'est bien évidemment la plateforme, le festival des photographes, mais c'est aussi le festival des pratiques curatoriales, l'endroit où les commissaires d'exposition, jeunes ou expérimentés, ont leur chance pour réaliser des projets étonnants. Bien souvent, entre une bonne idée et une bonne exposition, entre les deux, à côté de l'artiste, il y a un commissaire d'exposition. Les plateformes du visible ou les nouvelles approches du documentaire, les rencontres d'Arles, Visa pour l'image aussi, mais les rencontres d'Arles, depuis 46 ans, maintenant font la part belle
à des photojournalistes, à des photographes documentaires. Depuis quelques années, la pratique documentaire elle-même a changé. La presse répond de moins en moins souvent aux commandes et un certain nombre de photographes ont adopté des stratégies artistiques, c'est-à-dire qu'ils choisissent l'enceinte du musée, l'enceinte de l'institution pour montrer leur travail. C'est le cas de Paolo Woods et Gabriele Galimberti qui, depuis 2 ans, travaille autour de la thématique des paradis fiscaux, un sujet pour le moins difficile à rendre en photographie. Ils ont suivi les flux obscurs qui les conduisaient des destinations exotiques jusqu'au cœur de Londres ou au cœur des Pays-Bas pour essayer avec subtilité de rendre compte de ces paradis fiscaux. Ce projet est présenté avec le soutien d'Olympus qui depuis longtemps accompagne le travail de Paolo Woods. Paolo Woods qui avait déjà été exposé il y a quelques années aux Rencontres d'Arles. Natasha Caruana est une jeune photographe anglaise promise à un grand talent. Elle est la lauréate de la dernière résidence BMW au musée Nicéphore-Niepce. Vous connaissez notre partenariat de longue date avec BMW. Et François Cheval est le commissaire d'exposition de cette tentative de rendre compte photographiquement du coup de foudre. Je vous laisserai juger entre les paradis fiscaux et le coup de foudre ce qu'il est le plus facile de rendre en photographie. Alex Maggioli et Paolo Pellegrini, dans la grande tradition noir et blanc et couleur un peu autour du Congo, le duo des photographes magnomiens s'est lancé à travers cette exploration du pays et le résultat est assez étonnant. Ambroise Tesna, I Was Here, tourisme de la désolation, s'intéresse, lui, à ce nouveau tourisme bien étrange où des tours opérateurs vous organisent un voyage sur le site d'un tremblement de terre ou une visite spéciale de Tchernobyl. C'est une nouvelle pratique entre devoir de mémoire et voyeurisme. Il l'étudie avec finesse et ça a donné lieu à un formidable ouvrage qui vient de sortir chez Actes Sud. Thierry Bouette nous rejoint pour cette édition 2015 des Rencontres d'Arles avec un projet plein d'humour. Les pratiques Internet, le Bon Coin, les vendeurs en ligne, on en parle quasiment chaque jour. Il est allé, lui, avec la grande tradition du portraitiste qui est la sienne, à la rencontre de ces vendeurs étonnants. Alors, ce monsieur, par exemple, vend son avion 32 000 € sur le Bon Coin. Il l'a toujours pas vendu. Je crois que s'il y a des amateurs dans la salle, il l'a construit lui-même, mais il vole bien. Et le problème, c'est, Madame la Ministre, peut-être vous pourrez faire quelque chose pour lui, les réglementations européennes qui lui ont changé son permis. Il ne peut plus voler à plus de 10 km de son aérodrome, ce qui le limite terriblement. C'est la raison pour laquelle il le met en vente. Thierry Bouette est allé à la rencontre d'une 50aine de ces vendeurs étranges pour notre plus grand bonheur. Étranges, ce sont parfois aussi les collectionneurs et les Rencontres d'Arles, là aussi, depuis des années, s'intéressent à ces pratiques des collectionneurs. 3 expositions pour 3 collections étranges, à commencer par un artiste qui, de temps en temps, est un accumulateur ou un collectionneur, Tony Oursler, le grand artiste contemporain que l'on connaît bien. C'est une exposition proposée et produite par la Fondation Luma sous le commissariat de Béatrice Rouff et de Tom Inkels. Depuis des années, Tony Oursler collectionne la photographie spirit. Ça ne déplaira pas à mon ami Clément Chéroux, qui, il y a quelques années, a commis son 3e œil. La collection de photographies spirit de Tony Oursler sera exposée cet été à Arles, mais à travers un film en 4D et une publication qui est un moyen de revenir sur cette question de l'archive, du collectionneur comme archiviste, documentaliste, commissaire d'exposition. Vernaculaire, avec un grand point d'exclamation,
c'est l'exposition que nous consacrons à la collection de Jean-Marie Donat, 3 séries obsessionnelles d'un collectionneur qui, depuis 30 ans, arpente les marchés aux puces des 4 coins du continent. Je vous décris rapidement cette série. Elle est l'une des 3 qui sera exposée cet été à la chapelle de la Charité. L'ours blanc, qui est venu peupler le zoo de Berlin en 1920, a provoqué un phénomène de mode et les photographes ont compris le filon. L'un déguisé dans un costume d'ours, l'autre proposant aux passants une photographie. Jean-Marie Donat a rassemblé plus d'une centaine de ces clichés qui nous donnent une tranche de vie d'une société entre insouciance et ours blanc. Oui, j'avais pas de chute pour cette expo. Émergence, un festival comme Arles est bien sûr un défricheur. Il va chercher les talents de demain. Ah mais non, pardon, j'en suis au Sphinx. J'ai sauté une exposition. Le Sphinx est un autre collectionneur qui est un grand accumulateur. Il s'appelle Wouter de Ruyter. Depuis 20 ans, lui aussi, il collectionne la photographie, mais de manière monomaniaque. Son seul sujet, c'est le Sphinx. Il a 4000 photographies du Sphinx. On n'en présentera que 200, je vous rassure. Et à travers sa collection, c'est là aussi une petite histoire de la photographie, entre pratique amateur et pratique professionnelle, entre noir et blanc et couleur, entre gros plans et vue aérienne. Sa collection va de 1840 avec un Gustave Le Gray jusqu'à 1943. Il ne faut pas se risquer dans des eaux contemporaines. Et je vous assure que de voir le Sphinx de dos, c'est particulièrement étonnant et il est peu reconnaissable. Mais ça aussi, vous le découvrirez cet été à Arles. Émergence, le festival comme défricheur de talents. Vous êtes rompu à l'exercice depuis 2002. Je vois Luce Lebart, qui est la curateur, la commissaire d'exposition de l'exposition sur le Sphinx. Depuis 2002, les rencontres d'Arles proposent le prix découverte. Il n'y a aucune raison de changer un principe qui marche. 5 commissaires d'exposition, jeunes talents eux aussi, choisis aux 4 coins de l'Europe. Cette année, Christophe Kandrovitch, Louise Clément, Fanny Esculen, Claire Jacquet, Francesco Zanotte nous présentent 10 artistes qui vont concourir pour ce prix. Le gagnant, le lauréat d'entre eux recevra un chèque de 25 000 € pour produire une nouvelle série. Le prix découverte est depuis son origine financé et soutenu par la fondation Luma. Une manière d'identifier des jeunes talents, c'est aussi d'aller puiser près de chez nous, auprès du vivier toujours renouvelé, toujours remarquable des étudiants de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Et avec la complicité d'Olympus depuis quelques années, nous engageons ce que nous avons appelé une conversation photographique. 3 photographes expérimentés, talentueux, accompagnent 3 étudiants de l'école de la photographie et nous en rendons compte à travers cette exposition. Alice Vilanga a été la lauréate 2014 du Photofolio Review. Son étude de la Corée du Nord entre une vie entre propagande et réalité sera exposée cette année. Je vous parlais il y a quelques instants de ce nouveau satellite que nous lançons au sein des rencontres d'Arles cette année sous l'appellation Arlebooks ou Cosmos Arlebooks. Pour ceux qui fréquentaient les rencontres d'Arles depuis des années, vous avez sûrement découvert dans le off ce rendez-vous des éditeurs, ce rendez-vous des nouvelles pratiques éditoriales. Cette année, Cosmos intègre le IN. Plus de 700 mètres carrés leur sera dédié dans un des ateliers SNCF et plus de 75 éditeurs ont déjà répondu présents sur ce lieu dont la direction artistique a été confiée à Sébastien Haut et à Olivier Cabla et qui s'attardera aux nouvelles pratiques éditoriales. La question du livre est très présente à Arles, comme en témoigne le prix du livre qui sera reconduit et à nouveau exposé cette année, et comme en témoigne aussi la création du nouveau prix
que nous lançons cette année, le désormais célèbre Luma Rencontre Dummy Book Award, qui nous permet d'identifier la production éditoriale avant même qu'elle soit publiée, puisque c'est un prix de la maquette de livre, un prix qui sera exposé pour les meilleures maquettes et dont, là aussi, le lauréat recevra un chèque de 25 000 € pour pouvoir publier son ouvrage. Comme son nom l'indique, ce prix est créé conjointement par la Fondation Luma et les Rencontres d'Arles. Le programme associé, ce sont tous les partenaires qui nous accompagnent depuis des années, partenaires arlésiens qui généreusement conçoivent, produisent des expositions qui sont présentées à Arles pendant le festival. Et cette année, on retrouvera un fil rouge qui viendra en complément de notre programmation officielle autour justement de ces questions de collection. Actes Sud, à travers son lieu d'exposition du Méjean et du Capitole, présentera ensemble avec un S, la photographie, les collections de la Maison européenne de la photographie, collection remarquable, plus de 22 000 pièces, je vous rassure, 200 seulement seront exposées à Arles, et une publication chez Actes Sud accompagnera cette exposition. Oser la photographie au musée Réatu, là aussi un regard rétrospectif sur 50 ans d'une collection d'avant-garde, puisque il y a 50 ans, le musée Réatu commençait sous la houlette de Jean-Maurice Rouquette, sous la houlette de Lucien Clergue, l'une des premières collections muséales de photographie. Et les Rencontres d'Arles, c'est pas Marie Scordès qui me démentira, y ont largement contribué, puisque notre collection a été déposée, et ça me permet de vous annoncer aujourd'hui que nous renouons avec la grande tradition d'une constitution d'une collection photographique qui sera dorénavant déposée, monsieur le maire, au musée Réatu. Images, paysages, rivages, nous présenterons aussi un florilège de la collection du Conservatoire du Littoral. Il fait beau, je sors, une exposition avec les collections du CNAP réalisée par l'École nationale de la photographie. Et puis un parcours assez étonnant proposé par Cyril Putman autour de Raymond Hins, le photographe. Et là, le projet aurait certainement plu à Raymond Hins. Une quinzaine de photographies seront dispersées chez une quinzaine de commerçants du quartier de la Roquette. Si vous voulez voir cette exposition, il faudra vous rendre chez le primeur de la rue des Porcelets, chez une bonne brasserie de la même rue, ou bien à la pharmacie. Vincent Ferrané exposera sa série Bienvenue. Bienvenue, c'est un titre de bonne aloi pour réouvrir ce lieu qui, il y a quelques années, accueillait des expositions des Rencontres d'Arles, la commanderie Sainte-Luce, qui est un très beau lieu qui dépend du musée Réatu. Quelques mots encore pour vous annoncer les soirées. 5 soirées pour la semaine d'ouverture des Rencontres d'Arles, 4 au Théâtre Antique. Je vous les lis rapidement, vous en trouverez le détail dans le dossier de presse, puisqu'on avait le grand bonheur de pouvoir réunir et Martine Parr et Mathieu Chédid, en plus de leur offrir l'Église des Frères Prêcheurs, nous leur offrons pour la soirée d'ouverture le 7 juillet le Théâtre Antique, à travers là aussi une performance sonore et musicale étonnante. Le mercredi, prix découverte et un film photographique signé Stéphane Breton, Chair humaine, qui revient sur les archives de 4 photographes de l'agence Vue, un film photographique qui n'est pas sans rappeler La Jetée de Chris Marker. Jeudi, je vous en parlerai dans un instant, La Nuit de l'année. Vendredi, une première partie de soirée avec le prix Pictet, une deuxième soirée en partenariat avec le Louvre et Jacques Attali. Vous savez que le Louvre accueillera en septembre La brève histoire de l'avenir en exposition signée Jean Deloisy au Louvre. Jacques Attali nous fait l'amitié de nous offrir en avant-première une soirée performance avec un certain nombre d'extraits de films accompagnés au piano dans le Théâtre Antique. Samedi soir, et voilà déjà la soirée de clôture avec Édouard Shérif Curtis,
le grand photographe des Indiens, vous le connaissez tous, au début du siècle, qui documente les Indiens d'Amérique du Nord. On sait un peu moins qu'en 1914, il a fait un film de fiction en faisant jouer les Indiens. Si tout à l'heure on parlait d'un réalisateur iranien regardant la peinture à travers la photographie, là on est face à un photographe prenant la caméra et dont la bande-son a été composée par Rodolphe Burger, guitare électrique sur les Indiens. Au revoir, Madame la Ministre. J'espère que ce n'est pas la guitare électrique qui vous fait fuir. En tous les cas, la guitare électrique sur les Indiens suscite déjà la polémique. Nous, on est très heureux d'accueillir Rodolphe Burger. On persiste et on signe. Je vous ai parlé de la Nuit de l'année. Elle se tiendra cette année de l'autre côté du Rhône, dans le quartier de Trinquetail, grâce aux services municipaux, grâce à la ville, grâce à l'agglomération. Nous avons accès à une friche industrielle absolument formidable, les papeteries Étienne, que le public arlésien, que les festivaliers vont pouvoir découvrir cet été le temps d'une soirée. Et l'accord que nous sommes sur le point de signer nous permettra d'utiliser ce site industriel en 2016 pour y présenter des expositions. La Nuit de l'année, ça sera le jeudi 9 juillet en partenariat avec la Nuit de la Roquette pour une grande déambulation, pour ceux qui connaissent Arles, de la Roquette jusqu'à Trinquetail. J'en aurais terminé quand j'aurais remercié l'ensemble des personnalités, des gens qui nous accompagnent pour cette merveilleuse édition 2015 des Rencontres d'Arles. Bien sûr, l'équipe des rencontres dont François Ebel m'avait promis qu'elle était extraordinaire, et elle se révèle extraordinaire, compétente, efficace. Depuis 1 an ou 6 mois, selon la manière de compter, que je travaille à leur côté, je les remercie de cette efficacité incroyable qui nous permet de vous présenter en quelques mois tout ce programme, les artistes, les commissaires d'exposition et surtout nos partenaires qui nous permettent de réaliser ce programme, nos partenaires publics, la ville d'Arles, le ministère de la Culture et de la Communication, une fois n'est pas coutume, qui nous accueille en ces lieux pour cette conférence de presse, la Direction régionale des affaires culturelles PACA, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui nous accompagne sur le projet pédagogique des Rencontres d'Arles, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Canopée, l'Institut français, le Centre des monuments nationaux. Merci, Président Bellaval, de votre soutien renforcé cette année. Vous nous permettez d'accueillir à Montmajour les expositions Kiarostami et Malkovich, la communauté d'agglomération que j'ai citée à l'instant, qui nous permet d'investir les papeteries Étienne. La Fondation Louma, je salue Mustapha Bouayati et Maya Hoffman, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Je salue Julien Friedman, qui a rejoint la Fondation Louma. Olympus, qui est notre grand partenaire et qui, comme la Fondation Louma, a décidé cette année de hausser son niveau de partenariat pour nous accompagner, et nous les en remercions. BMW, qui nous accompagne depuis des années, merci de votre présence. Gare et Connexion, qui est un fidèle partenaire. Il y a des nouveaux partenaires pour cette édition des Rencontres d'Arles. Vous avez dû remarquer certains absents. Les absents sont moins nombreux que les nouveaux partenaires. Et dans cette situation de crise, il est important de montrer que certains acteurs économiques s'engagent fidèlement au sein des rencontres. Amana Salto et IMA, un grand groupe japonais coté à la bourse de Tokyo, considèrent que les Rencontres d'Arles sont une structure internationale avec laquelle il est de bon ton de s'associer. Ils nous rejoignent cette année. La Confédération helvétique, Monsieur Jean-Philippe Joutzy, je vous salue, nous rejoint cette année. La Confédération, à travers Présence Suisse, a considéré que les Rencontres d'Arles soutenaient la photographie et les disciplines artistiques. Vous accompagnez Sochi, vous accompagnez l'exposition universelle et vous rangez les Rencontres d'Arles au niveau de ces manifestations internationales. Nous vous en remercions. Vous êtes, avec Amana Salto, les grands partenaires de Cosmos Arles Books. Yellow Corner, qui nous rejoint cette année et qui devient le partenaire des photofolio Reviews, des partenaires français qui viennent soutenir les Rencontres d'Arles, nous en sommes ravis.
Parmigiani Fleurier, une marque horlogère donc helvétique, devient partenaire des rencontres d'art et partenaire de l'exposition Stephen Shore. Cherry Tree Art Initiative est le partenaire de l'exposition Congo, je vous en remercie. Et Martialis nous a rejoint aussi cette année comme partenaire. Il ne faut pas exclusivement citer les nouveaux partenaires, nos fidèles partenaires, le groupe Total, Prix Pictet, l'Occitane en Provence, l'ECA, Métrobus, la DAGP, la FNAC, Air France, Rive Droit, Avocat et Pison Mason LLP, nos 2 cabinets d'avocats qui nous aident d'un point de vue juridique, nous les remercions. Et nos partenaires médias, ils sont de plus en plus nombreux, Arte, France Inter, Le Point, Libération, OAI 13, l'œil de la photographie. Voilà, si on ne m'a pas passé de petite note, c'est que je n'ai oublié personne. Je vous remercie et rendez-vous le 6 juillet.